Une question d'équilibre. Bloquer le pays tout en conservant le soutien des Français. L'intersyndicale appelle aujourd'hui à une 7e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, en plus des grèves reconductibles dans les secteurs de l'énergie ou des transports. Bonjour Geoffrey Banger. Bonjour. La question, c'est de savoir jusqu'où les Français sont prêts à suivre. Eh bien concrètement, si les blocages et les grèves deviennent trop pénalisants pour les Français dans les jours, les semaines qui arrivent, alors il y a un risque que les syndicats perdent le soutien d'une partie de la population, comme Bernard. Absence totale de carburant dans les stations-service, un blocage total des transports et sans parler des coupures de courant qui pourraient impacter la santé des Français, les hôpitaux, etc. Une radicalisation abusive pourrait provoquer des conséquences difficilement réparables, notamment au niveau économique. Et c'est également ce que pense Jean-Christophe Gallien. Il est politologue et selon lui, une radicalisation du mouvement pourrait freiner une partie des Français. Il y a des chances que ce soutien faiblisse. Si les rues deviennent jonchées de poubelles parce qu'on ne les ramasse pas, si en plus on ne peut pas trouver d'essence, si en plus on ne peut pas trouver des produits alimentaires de première nécessité et qu'en plus l'inflation continue d'être là, certains disent oui, il y aura encore plus de colère, mais d'autres peuvent se dire aussi, finalement, maintenant on passe à autre chose, notre quotidien c'est pas la réforme des retraites. Et c'est là toute la difficulté pour les syndicats. Ils veulent que les blocages s'intensifient pour mettre la pression sur la majorité sans pour autant perdre le soutien d'une partie des Français. D'autant que même si une majorité d'actifs est toujours contre ce texte, il y a une forme de résignation qui s'installe. De plus en plus de Français sont convaincus que malgré la contestation, l'exécutif ne bougera pas. D'ailleurs, si cette réforme n'est pas votée par l'Assemblée, il y aura alors de grandes chances pour que le gouvernement utilise l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le texte en force, comme ça avait été le cas par exemple en 2016 avec la loi travail El Khomri. Les précisions de Geoffrey Banger.